La prochaine fois qu'on va faire seulement du bleu, du noir et du blanc. Nous nettoyons avec un papier assemblé. Avec un pinceau, recouvrons la toile avec un additif qui retardera le séchage de la peinture acrylique. J'ai déjà peint la toile en bleu et noir. Et pour peindre les étoiles, je mélange l'acrylique blanche et le retardateur. La peinture doit être assez liquide, mais pas trop. Une technique simple et très facile pour créer des étoiles. Tournez les poils vers le haut et avec l'index, vous frottez les poils de la brosse au bon endroit vers la toile. Si la peinture est trop épaisse, il faudra ajouter un peu plus de liquide de retardateur ou cela peut être de l'eau. Je vais maintenant mélanger le noir et le bleu en tenant compte de la couleur du ciel. Cette couleur devra être à peu près à 40% plus sombre que le ciel. Établissons maintenant la ligne d'horizon. C'est ce qui déterminera l'endroit où seront peints les arbres lointains. Pour donner une impression de montagne bien fournie en arbres, utilisons le pinceau éventail, le pinceau en forme de V. Donnons un peu de relief à ces montagnes en leur ajoutant un peu plus de bleu avec notre mélange déjà prêt, ce qui va donner plus de lumière dans nos montagnes. Remarquons que les montagnes qui sont plus rapprochées seront peintes avec évidemment plus de détails et elles seront peintes avec de la peinture plus sombre. La couleur de nos montagnes aura moins de bleu mais plus de noir, ce qui donnera un bleu très foncé. Et surtout, prenons bien le temps de les peindre. Avec quelques petits coups de pinceau de haut en bas, sous les montagnes les plus rapprochées de nous, nous créons des reflets et de l'ombre qui sera projetée par la lune. Un pinceau large et rond servira à peindre le feuillage des arbres. Appuyons légèrement avec les poils du pinceau et pas trop fort pour ne pas les écraser sur la toile.
Un pinceau très fin me permet de peindre des branches pour mes 2 arbres. Nous ajouterons un peu d'eau dans la peinture, ce qui rendra l'application de la peinture beaucoup plus facile. Leur couleur est presque noire et avec une très petite quantité de bleu. Passons au reflet de lune. Nous préparons une couleur blanche avec une petite quantité de bleu. Le pinceau éventail nous permet de donner une impression de petits points de lumière de lune sur l'eau. Nous avons préparé le blanc avec une quantité encore plus petite de bleu, ce qui donne un effet de profondeur, donc plus près, plus de lumière. Nous allons utiliser une spatule. Prenons une petite quantité de peinture avec le rebord de la spatule. Pour créer de petites vagues, on dépose un peu de peinture sur le côté de la spatule et nous appuyons légèrement avec son rebord.
Et maintenant, comment dessiner une lune ronde? Quelqu'un sait? Oui, je plie une feuille de papier en 4 et je dessine un quart de rond et je découpe. Il faut tenir le papier solidement en place et on peint la lune à l'intérieur du trou de la feuille. C'est super, votre toile est terminée. Faut pas oublier de signer votre œuvre.